La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur 2 fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis avec Benoît Lecor aujourd'hui, Head of Sales chez Hero France. Salut Benoît, comment vas-tu ? Bonjour, merci beaucoup. Ça va très bien. Super. Peux-tu nous dire un petit peu qui est Hero France ? Je ne suis pas sûr qu'on connaisse beaucoup cette marque chez nous, comme ça. Tout à fait. Hero France est une marque hispano-suisse qui est spécialisée, en tout cas sur ma partie, sur le baby-food. Et c'est une marque qui se lance en France. Elle est présente un peu partout dans le monde et particulièrement en Europe, mais pas en France. Donc mon job aujourd'hui, c'est de lancer cette marque-là sur le marché français. Très bien. Et toi, tu as un parcours depuis que tu as commencé qui est beaucoup dans la grande distribution. Et de fait, quand tu distribues de Hero France, c'est aussi auprès de la grande distribution. Tout à fait. Ouais, je suis tombé dans la marmite petit, on va dire. J'ai commencé en stage chez Unilever. J'ai continué dans des boîtes comme Bolton Solitaire, également Danone, Mapas Contex, quelques petites startups comme Genius. Et maintenant, je suis chez Hero France. Oui. D'accord. Et moi, ce qui m'intéressait, ce qu'on a un peu préparé en amont, c'est comment la vente auprès de la grande distribution a évolué avec la Covid et avec la vente à distance. Déjà, ça peut être intéressant dans un premier temps que tu nous rappelles comment se passaient les ventes traditionnelles et comment elles se passent aujourd'hui, ce qui a pu changer déjà dans la qualité de l'accueil, dans la façon de faire. Moi, j'ai pour mémoire qu'on attendait très longtemps un rendez-vous en venant dans une centrale d'achat, dans une chambre, dans une pièce parfois très chaude. Enfin, on a ces histoires-là qui remontent en école de commerce ou qui remontent un peu dans l'imaginaire des acheteurs de centrales d'achat de grande distribution. Est-ce que c'est vrai ? Et comment ça a évolué avec la Covid et avec les nouvelles façons de vendre et d'acheter ? C'est vrai que en tant que CAM ou CATMAN, dans toutes les entreprises, alors avec plus ou moins de force en fonction de la taille de la société, on quémandait pas mal de rendez-vous. On n'avait pas beaucoup de prise de parole. On avait un rendez-vous de revue d'innovation, un rendez-vous promo et probablement quelques rendez-vous de négociation. Mais finalement, la part de voix de l'entreprise chez le client était assez faible. De fait, parce que le client a un portefeuille de fournisseurs assez important. Et donc, du coup, plus on est une grosse boîte comme Danone, plus on est attendu, mais même on n'a pas une prise de voix énorme. Puis plus on descend dans le classement en termes de taille et de chiffre d'affaires, plus c'est difficile d'avoir des rendez-vous. Après, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la grande distribution a toujours eu cette image de difficulté. On se rappelle forcément de la vérité Sigement avec la négociation dans le box avec la grande distribution. C'est en partie vrai. C'est un peu comme ça que moi j'explique mon métier à des amis qui sont complètement dans d'autres sphères. C'est carrément la caricature, mais il y a du vrai là-dedans. Est-ce que ça a changé ? Tu me disais qu'aujourd'hui, les ventes se font toujours à distance, avec la Covid, pendant la Covid bien sûr, mais que cette habitude a été conservée. Ouais. Est-ce que de facto, la relation a quand même évolué grâce ou avec le fait de faire de la visio et plus de ventes à distance ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense que ça a bénéficié à la fois à la grande distribution et aussi aux fournisseurs, c'est-à-dire qu'il y a moins de déplacements, il y a moins d'attentes, et c'est beaucoup plus efficace.
Alors, il y a moins de relations humaines, certes. Beaucoup de choses ont changé. Je pense que les relations sont plus apaisées parce que c'est plus difficile de rendre les négociations tendues en termes sur le ton, hein, j'entends, hein, sur la forme plutôt que sur le fond. Même si on voit que les négociations ont été réouvertes là ces derniers temps à cause de la hausse des matières premières. Donc je pense qu'il y a toujours des négociations tendues sur le fond, mais sur la forme, c'est un peu plus harmonieux. Déjà parce que l'acheteur, s'il est en home office avec sa femme à côté et ses enfants, il ne peut pas hurler sur le fournisseur parce qu'il est dans un cadre familial. Il n'est plus dans son box avec le fournisseur. Et la même chose pour le fournisseur. Il est obligé aussi de faire attention à ce qu'il dit, à faire passer son message avec de la distance. Donc du coup, on a tous eu, je pense, beaucoup à gagner en termes pratiques, mais ça rend plus difficile, je pense, le fond. Par exemple, une revue d'innovation, on a besoin de toucher les produits, on a besoin de le montrer, on a besoin de créer de la proximité avec la grande distribution. Et bien là, moi, mes prochains meetings se feront uniquement à distance. Donc, je vais envoyer mes échantillons en amont. Je ne sais pas dans quel état ils vont être reçus, s'ils vont être bien analysés, si les gens vont prendre action. Enfin, on n'a pas ce temps de qualité-là. Mais au final, je peux faire 2 revues d'innovation dans la même journée. D'accord. Alors, juste pour un peu récapituler, on est dans une situation où finalement la visio a polissé les relations qui étaient par nature un peu organisées comme étant très conflictuelles pour mettre sous tension l'acheteur, etc. Là, à travers la visio, ça s'est naturellement polissé. Alors, tu l'expliques avec cette idée que les gens sont chez soi, ils ne peuvent pas avoir la même violence ou tension qu'ils avaient avant, qu'on est dans un cadre aussi où on doit quand même être compris, entendu, et qu'on ne peut pas mettre la même pression psychologique à travers une visio parce qu'il y a de toute façon la distance, ce qui est plutôt une bonne chose par rapport aux pratiques, hein, parce que on va dire que dans d'autres situations où les pratiques n'étaient pas aussi tendues et pas sous tension, on perd de la convivialité, mais de ce que tu décris, il n'y avait pas vraiment tellement de convivialité. Et en revanche, des sujets. Ouais, et en revanche, le défaut, et c'est vrai que dans la grande distribution, c'est des produits et c'est des produits physiques, c'est pas du logiciel comme SalesDeck ou du service comme 1 minute 30, mon agence marketing, on perd le contact du produit. Et de fait, effectivement, quand tu dois vendre un produit, le faire goûter, c'est compliqué à travers une visio. Ouais, tout à fait. Je me rappelle quand j'étais chez Unilever, on travaillait sur la glace. On avait fait venir, par exemple, un chef pâtissier pour travailler la glace et présenter. C'était plutôt du hors domicile, mais c'est pareil, c'est la même logique. On a fait venir les gens dans l'atelier Unilever pour présenter nos créations. Je ne sais pas comment ces gens-là font aujourd'hui, par exemple. Et puis la grande distribution, j'avais un ancien patron que je salue, Arnaud Bourgeois, qui me disait c'est beaucoup plus difficile de dire non en physique qu'au téléphone, par exemple, où il n'y avait pas la visio à l'époque, mais aujourd'hui, quand on est en visio, pour le fournisseur, il peut dire non plus facilement, il y a moins de tension, et pour le client aussi. Donc, trouver un consensus est un peu plus compliqué. Et puis, les relations, enfin les meetings, je vous disais, on n'avait pas beaucoup de meetings dans une année avec la grande distribution, mais tout était très organisé, très hiérarchisé. Ça veut dire que, on arrivait, alors moi en plus je suis un peu maniaque avec ça, mais j'arrivais très en amont du rendez-vous pour pas être stressé. Avec les déplacements parisiens, on sait ce que ça peut donner. Beaucoup d'attentes en salle d'attente. Plus le client, pour nous faire mariner un petit peu, ne nous prenait pas forcément à l'heure, nous faisait venir. C'était peut-être contre 5 ou 6 personnes, pour impressionner aussi. Si ça ne se passait pas bien, on pouvait aller dans le frigo à côté pour dire voilà, prenez le temps de réfléchir parce que là, la situation est très compliquée, appelez vos patrons. Donc, mettre l'autre dans une situation de stress, qui est peu propice à la négociation, en tout cas du côté fournisseur. Donc, il faut vraiment avoir... Tout ça, pour moi, était beaucoup de théâtre. Il faut le prendre comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ça peut mal se passer sur la forme, mais c'est facile de raccrocher.
d'aller faire un footing s'il y a besoin pour décharger, et de rappeler son patron 1 heure plus tard pour dire voilà, bon, j'ai bien réfléchi, il m'a dit ça, etc. etc. Comment on construit la suite. Mais il y a moins la prise physique. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les relations interpersonnelles en ont gagné. Ouais, c'est étonnant parce que dans beaucoup de métiers, les vendeurs se plaignent d'avoir perdu justement la relation, d'avoir plus de mal à engager. À contrario, dans ce que tu nous décris, c'est que au final, ça les apaise. Je pense que dans certains, c'est un moment très particulier de la vie de la négociation, c'est-à-dire en fait fin octobre jusqu'à fin février, les tensions entre la grande distribution et le fournisseur sont très 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 tendues et très fortes. Après, dans le cours de l'année, on avait tout le reste de l'année pour créer justement du lien, pour dire voilà, je veux construire le plan promo avec vous, je veux vous lancer ces innovations-là, j'ai des choses à vous dire. Et c'était une relation plus apaisée, forcément. Mais pendant la négociation, pendant cette période de tension, effectivement, ça améliore les relations. D'accord. Sur la forme. Et est-ce que, alors tu l'as dit entre les lignes, mais c'est important peut-être de le préciser, est-ce que ça multiplie aussi les occasions de contact, vu qu'il n'y a plus les déplacements de part et d'autre, on peut prendre des moments plus courts. Est-ce qu'il y a plus d'échanges entre acheteurs et fournisseurs grâce à la visio, ou finalement ça reste, alors tu dis que c'est moins théâtralisé, mais ça reste des temps forts? Moi, je trouve. Alors après, moi, je suis un opportuniste, c'est-à-dire que dès que j'ai besoin, je contacte. Mais même ce qui est drôle, je trouve, c'est que maintenant, on connaît un peu plus les habitudes aussi de nos acheteurs. Moi, je sais que ou des catégories managers d'ailleurs. J'ai une catégorie manager dans une enseigne qui commence très tôt. Mais je sais que si j'ai besoin de l'appeler, je peux l'appeler à 7h, 7h30, et il n'y a pas de problème. On fait notre meeting d'une demi-heure. Et puis voilà, je sais qu'à ce moment-là, elle est complètement disponible pour moi. Pour moi ou pour les autres, mais en tout cas, voilà. Et on sait ça. Et après, elle fait sa journée, elle est plus du tout disponible, mais entre 7h et 7h30, j'ai un créneau. Donc, je l'utilise. Et c'est drôle parce que avant, je n'aurais pas pu le faire. Ou alors, je l'aurais pu le faire par téléphone, mais j'aurais pas pu avoir un meeting physique avec elle à 7h, 7h30. Effectivement. D'autres éléments qui ont changé dans la relation avec la grande distribution, où on essaye peut-être de voir avec tes autres marchés, tu me disais que tu travaillais aussi avec la pharma, comment ça a pu évoluer? Alors, il y a un truc très, très bête qui a changé, c'est aussi tout ce qui est signature des contrats. Avant, il y avait quand on avait fini une négociation, on allait dans l'enseigne sur un ton assez agréable, du coup, dire oui, on s'est écharpé pendant 4 mois, mais finalement, on a trouvé un accord, on va faire une bonne année, et on signait, comme chez le notaire, 45 papiers, ça prenait un peu de temps. Ça n'existe plus, et on les signe électroniquement. Donc, du coup, il y a aussi un petit peu ce charme de la fin de la négo qui n'existe plus. Et puis même chez le fournisseur, c'est-à-dire qu'à la fin de la négo, normalement, on se retrouvait tous ensemble pour souffler un coup. Puis là, comme on est tous les uns splittés, en fait, on se retrouve plus pour trop célébrer ça. Mais bon. Donc on a moins de tension et de pression, mais aussi on a moins de convivialité quand on fête le contrat, quoi. Un peu, ouais, un peu. Pour la pharmacie, je ne pourrais pas trop te répondre parce que c'est la première fois que je le fais. C'est la première fois que je travaille sur ce marché-là. Mais j'ai l'impression que c'est assez similaire à la GMS de ce que j'en vois pour l'instant. Donc, c'est toujours des rendez-vous visio. Mais tu travailles aussi avec des centrales d'achat, ou c'est quand même plus des indépendants? Les deux, mais moi je travaille avec les groupements d'achat et j'ai des gens qui travaillent pour moi pour les indépendants. D'accord, donc en groupement d'achat, tu es dans des relations qui étaient de par nature assez similaires. Ouais, tout à fait. Après, pour les indépendants, on va pharmacie par pharmacie pour présenter notre gamme. Je crois que la grosse différence qu'il y a eu avant et après Covid, c'est que le Covid a généré énormément de trafic dans les pharmacies. Et donc, du coup, pour tout ce qui était un peu périphérique, les pharmacies n'avaient pas trop le temps. Et maintenant que ça commence à se tasser un peu, ont plus de temps. C'est la seule différence. Mais c'est un problème, on va dire, plutôt économique et d'urgence, plutôt que de relations à distance ou pas.
Et si on fait un peu de prévision ou de regard sur le futur, on imagine que la vente à distance va quand même s'installer. C'est quand même beaucoup de temps, d'efficacité, d'économie de part et d'autre, de simplicité. Enfin, moi, je pense que Ouais. on va retrouver un peu de la vente en personne, mais on va aussi beaucoup garder la visio. Comment il faudrait outiller la vente à distance ou l'achat à distance, parce que c'était quand même plus la grande distribution qui avait théâtralisé la façon d'acheter, la façon de négocier. Est-ce que, en termes de prospective, est-ce qu'il y aurait des outils, des mécaniques qui pourraient permettre à la grande distribution, non pas de recréer exactement le même stress, parce que c'était peut-être un peu trop, mais de les mettre dans une meilleure position de négociation? Je pense dans l'autre sens au live shopping, enfin tout ce qui est les nouvelles façons de bonimenteurs qui vendent des produits en visio avec de l'achat en ligne, etc. Donc là, on est plutôt en B2C. Et donc, il y a eu une adaptation de ce qui pouvait se faire dans les enseignes sur Internet avec un côté très marchand, bonimenteur, etc. Est-ce que dans l'autre sens, sur cette fonction d'achat, il y a une façon de réimaginer ça pour que ça puisse se faire à distance en retrouvant une part de la théâtralité que tu évoquais et pas juste un truc où tu utilises le même outil avec ta grand-mère quand tu fais une visio et avec ton acheteur quand tu négocies. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est les mêmes outils, hein, que pour le perso ou le pro, on utilise tous Zoom, Meet. Zoom, Teams, etc. Donc, après, je pense que la grande distribution n'a pas perdu dans sa pression sur le fond. C'est plutôt sur la forme. Et c'était un peu la partie pas très agréable de la négociation. Je pense que les briefs Carrefour, Auchan, Inter, Leclerc sont les mêmes, même voire plus forts, parce qu'il y a des crises qui sont quand même assez gigantesques qui nous arrivent. Donc du coup, je pense pas que sur le fond ils aient perdu. Sur la forme, ce qui serait bien pratique, c'est de pouvoir. Moi, ce qui me manque vraiment le plus, c'est de pouvoir donner corps à une présentation PowerPoint, parce qu'en fait, on fait une présentation de nous-mêmes, hop, un PowerPoint avec tous nos beaux graphiques et toutes nos belles images. Mais je pense que la grande distribution, enfin l'acheteur ou le catégorie manager, à la fin de la journée, je ne suis pas sûr qu'il retienne énormément, puisqu'il a vu énormément de fournisseurs. Donc, c'est donner comment on peut faire pour donner corps un peu plus à nos présentations et de pouvoir aussi présenter nos produits en dehors d'une image, en fait. Je ne sais pas s'il faudrait faire des petits films où les produits tournent, où on peut, où l'acheteur, le catégorie manager peut être aussi part de cette présentation. Donc, voilà, des trucs un peu plus en dynamique, je pense. Parce qu'on est en fait pas très loin de la diapositive. Alors, je t'invite à découvrir, non pas SalesDeck, parce que ça me semble pas adapté à ce côté 3D des produits, mais à découvrir la solution d'un ami à moi et client. C'est une solution qui s'appelle TeamU, c'est l'inverse de WeMeet, donc je sais jamais vraiment l'écrire. WeMeet, TeamU, donc c'est T2EMEW, et c'est une solution de métaverse. Et donc tu es dans les mêmes outils que le jeu vidéo. Et donc, tu es dans un univers en 3D, tu rencontres en 3D. Et typiquement, quand tu as des produits à présenter, tu peux modéliser ton showroom, modéliser tes produits et présenter à tes clients ton showroom, tes produits, et avoir quelque chose de plus justement immersif avec justement cette modélisation 3D. Et c'est pas mal adapté justement. Alors c'est un petit investissement de modéliser le showroom, mais tu vas pouvoir le conserver, le garder pour l'ensemble de tes rendez-vous, l'adapter, le mettre aux couleurs des enseignes à qui tu présentes, mais en étant dans un univers 3D.
et c'est fait avec les moteurs de jeux vidéo. Donc, tu D'accord. retrouves, je ne sais pas si tu joues aux jeux vidéo, dans les first player jeux vidéo, mais tu retrouves cet univers immersif que tu peux avoir quand tu tues tout le monde dans un Doom, etc. D'accord. Donc, ça peut être une solution qui répond peut-être à ce besoin Je regarderai, oui. de créer de la 3D. Merci beaucoup Benoît, c'était passionnant et moi j'ai appris plein de choses. On se retrouve 2 fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Salut Benoît. Salut Gabriel, merci beaucoup.